Nous avons évoqué la dernière fois les tensions et les oppositions qui ont traversé l'Assemblée conciliaire pendant ces 4 sessions que le Concile a consacrées à l'étude de tous ces documents qui lui étaient, tous ces schémas qui lui étaient présentés, sur le thème, nous le rappelons toujours, de l'Église, ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et ses relations avec le monde, les autres religions et les autres confessions chrétiennes. Comme illustration emblématique des tensions et des oppositions qui ont donc traversé l'Assemblée conciliaire, on a appelé Semaine noire la semaine du 16 au 21 novembre 1964. Elle est assez intéressante cette semaine parce que c'est au cours de cette semaine que le pape Paul VI est intervenu personnellement dans les débats. En particulier ces débats tendus qui opposaient, comme nous l'avons dit déjà la dernière fois, la majorité, ce qu'on appelait la majorité, et la minorité. Sur des questions quand même importantes, celle de la collégialité épiscopale, qui est le chapitre 3 de la Constitution Lumen Gentium sur l'Église, l'engagement écuménique, qui donnera l'occasion d'un décret, ad unitatis redintegratio, et le décret sur la liberté religieuse. Le pape a demandé à ce moment-là, de manière avec autorité, je dirais, qui est l'autorité du successeur de Pierre, qu'une nota previa, c'est-à-dire une note préliminaire, soit annexée à la Constitution Lumen Gentium pour préciser dans quel sens, fidèle à la tradition, il fallait comprendre le thème de la collégialité épiscopale, qui était donc l'objet du chapitre 3. Ce qui fut interprété peut-être hâtivement comme une victoire de la minorité sur la majorité. Il donna en outre plusieurs recommandations, 19, pour le décret sur l'écuménisme, et ajourna à la 4e session le vote sur la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Aux grandes dames de la majorité qui voulaient qu'on accélère un peu ce vote. De plus, après la promulgation de la Constitution Lumen Gentium, donc le 21 novembre 1964, nous sommes donc à la fin de la 3e session. Le 21 novembre est une fête mariale, c'est la fête de la présentation de Marie au Temple. Eh bien, d'ailleurs, Constitution qui a été approuvée à l'unanimité quasiment des pères du Concile, le pape a surpris tout le monde en déclarant d'une manière assez solennelle la Vierge Marie mère de l'Église. Pas seulement mère du Christ, pas seulement mère de chacun des membres de l'Église, mais de l'Église en elle-même, pasteurs et fidèles. Il exerçait ainsi son autorité de successeur de Pierre, ce qui confirmait la nota previa, destinée à tempérer le discours sur la collégialité épiscopale par l'affirmation du pouvoir personnel du pape. Cette intervention ne fut pas du goût de tous, et un vent de déception et d'incertitude souffla sur les évêques qui s'apprêtaient d'ailleurs à retourner chacun dans son diocèse. Le succès du voyage de Paul VI qui a suivi cette 3e session à Bombay, en Inde, quelques mois plus tard, fit en effet oublier ces heures d'épreuve, mais on peut dire que cette semaine a été assez emblématique de toutes ces tensions et de ces oppositions, et nous voyons comment, au cours de cette assemblée, où l'on a vu parfois s'opposer la majorité des pères conciliaires voulant un langage plus proche du peuple de Dieu, un langage qu'on a dit donc pastoral, imprégné de l'écriture sainte et des pères de l'Église, et la minorité qui voulait que soit honorée la précision de termes qui avait été obtenue de longues luttes à travers toutes les définitions dogmatiques qui avaient marqué les conciles précédents. Il ne s'agissait pas de savoir qui avait remporté, mais le pape est intervenu comme le successeur de Pierre, comme le chef du collège des évêques,
avec une certaine autorité pour, siffler la fin de la récréation.